Tom a reçu une superbe paire de baskets pour son anniversaire, et ses amis ont remarqué une inscription sur la semelle. Curieux, il a décidé d'en savoir plus et d'approcher le propriétaire de la friperie qui lui a dit à qui appartenaient les chaussures à l'origine. C'est alors que Tom a découvert quelque chose de choquant et de déchirant. Tom s'est réveillé le jour de son anniversaire, impatient d'aller à l'école et de voir ses amis. Sa famille a également fait en sorte que ce jour soit très spécial. Il n'était pas riche, mais il s'aimait tous beaucoup. Sa mère travaillait comme femme de chambre dans un hôtel, tandis que son père était mécanicien, et ils essayaient toujours de faire des fêtes et des occasions spéciales de beaux souvenirs ensemble. Tom chabila de ses plus beaux vêtements pour aller à l'école et descendit. Sa mère avait préparé son gâteau au chocolat préféré et avait déjà allumé les bougies. Son père sourit dès qu'il atteignit le palier et ils se mirent tous deux à chanter joyeux anniversaire. L'adolescent souffla les bougies et sourit à ses parents, qui applaudirent et se réjouirent de leur fils. Joyeux anniversaire, mon beau garçon. J'espère que tu passeras la meilleure journée de ta vie, a dit sa mère avec un grand sourire. Son père lui a tapoté le dos et lui a dit la même chose. Tom se préparait à partir pour l'école lorsqu'on l'a arrêté. Attends un peu. Tu crois que c'est tout? Non, nous avons quelque chose de spécial pour toi, annonça sa mère en souriant timidement et en sortant une boîte à chaussures qu'il cachait depuis quelques semaines dans la cuisine. Tom est resté bouche bée. Chez lui, les cadeaux étaient rares car il vivait de salaire en salaire, mais ses parents faisaient toujours un effort. Le cadeau était pour le moins surprenant parce que la boîte ressemblait à l'une de ses marques préférées. Lorsqu'il a ouvert le couvercle, il a poussé un cri de joie. « Maman, papa, vous êtes sérieux? Oh mon Dieu! Félicitations, mon grand », a crié sa mère en lui offrant la boîte. « Je ne vais pas te mentir. Elles ne sont pas neuves du tout. Je les ai eues dans la friperie de M. Burn, mais elles ont l'air assez neuves, non ?» Cela n'avait pas d'importance pour Tom. Il savait que ses parents avaient explicitement cherché quelque chose d'unique et qu'il avait probablement travaillé dur pour se les offrir. Le fait qu'il les ait découverts dans un endroit aléatoire était assez étonnant. « Je me fiche de savoir d'où elles viennent, maman. Elles sont incroyables. Merci beaucoup », assura-t-il en les serrant fort dans ses bras. « J'ai hâte de les montrer à l'école. Ils sont trop cool. Mec, c'est génial. Je veux les mêmes. Je n'arrive pas à croire que tes parents les aient trouvés dans un magasin d'occasion. Je sais, hein ?» Tom se vanta auprès de ses amis, qui complimentèrent tous ses chaussures. Ses camarades étaient assez géniaux et il les a laissés porter les baskets à tour de rôle. C'est alors qu'un de ses amis, Brandon, a vu les semelles des baskets et a froncé les sourcils. « Eh, mec, il y a quelque chose d'écrit ici, » dit-il en s'asseyant sur un banc et en enlevant les chaussures. Tom a saisi la paire et a vu une inscription sur la semelle. On pouvait y lire « Ah mon garçon le plus cher, c'est probablement ta mère qui a écrit ça », a dit Brandon en pinçant les lèvres. Tom secoua la tête. « Non, ce n'est pas l'écriture de ma mère. Ça doit venir de l'ancien propriétaire. » Peu importe, ils ont tous haussé les épaules, sauf Tom.
Le reste de la journée, il s'interrogea sur l'inscription. Quelqu'un avait vraiment aimé ses baskets, et le fait qu'elles soient dans un état aussi impeccable le confirmait. Peut-être que ces chaussures avaient une grande signification pour la personne. À la fin des cours, Tom se rendit au magasin de M. Burney se renseigna. Le vieil homme fronça d'abord les sourcils, essayant de se souvenir de la personne qui les avait apportés, puis il réussit à se souvenir. Oh, ils ont été apportés par un enfant d'environ ton âge. Je crois qu'il s'appelle Samuel. Il habite tout près d'ici. Le fils de Madame Gerkins, je crois. Savez-vous pourquoi il les a vendus? Petit, ce n'est pas seulement une friperie. Si est aussi un magasin de consignation. La plupart des gens apportent des choses ici parce qu'ils ont besoin d'argent, a dit M. Burn d'un ton détaché avant de retourner à son travail. Mais tu peux leur demander. Ils habitent à quelques pâtés de maisons d'ici. La maison jaune avec un chien dans la cour. Tom sortit du magasin en pensant aux gens qui devaient vendre leurs biens pour de l'argent. Si l'enfant à qui appartenaient ces chaussures l'avait fait, il en était probablement triste. Il fallait qu'il sache ce qui s'était passé, alors il a regardé dans la rue et a tout de suite repéré la maison. Il monta les marches et frappa à la porte. Un enfant lui ouvrit, et il lui sembla familier. Samuel allait probablement à la même école, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. « Hé, mon gars. Je m'appelle Tom. »« Tu es Samuel? » »« Oui. Je crois que je t'ai déjà vu à l'école. »« Tu es en dernière année, n'est-ce pas? Qu'est-ce ce qu'il y a ?» Samuel répondit par un signe de tête. « Et, ce sont tes chaussures ?» demanda-t-il en montrant le sol. « Ah. Eh bien, c'était mes chaussures, je crois, répondit l'autre adolescent en souriant de travers. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Pourquoi les as-tu données? Tom insista, sans se soucier de savoir s'il dépassait les bornes. Samuel se gratta l'arrière du crâne. Mon père est mort il y a quelques semaines, et ma mère avait besoin d'argent pour des médicaments importants. Ça a été dur, alors j'ai dû les mettre en gage, dit-il en haussant les épaules. J'espère qu'ils te plairont, car je n'ai pas eu l'occasion de les porter. Tom regarde le garçon d'un air pensif. Non, mec. Personne ne devrait avoir à faire quelque chose comme ça. Tiens, dit-il en enlevant ses chaussures devant Samuel. Attends. Qu'est-ce ce que tu fais? Tu les as achetés. Tu vas rentrer chez toi à pieds nus? Samuel tenta de l'arrêter en levant les mains vers Tom. Oui, si est tout prêt. Ces chaussures sont cool, et mes parents ont probablement travaillé dur pour les acheter. Mais ce ne serait pas bien de les garder. Tu devrais en profiter, insista Tom en donnant les chaussures à Samuel. Si est-il vraiment gentil? Mais tu es sûr? Demanda l'autre adolescent, qui regardait ses chères chaussures avec émerveillement et en pleurant. Tout à fait. Si tu veux jouer au basket avec nous à l'école, tu n'as qu'à nous rejoindre, déclara Tom, puis il commença à s'éloigner, afin que le jeune ne se sente pas plus embarrassé.
a crié Samuel en s'essuyant le nez. Je peux te donner des tongs. Si est pas grave. Je n'habite pas si loin, répondit Tom en courant en direction de sa maison. Ce soir-là, il expliqua ce qui s'était passé à ses parents et leur expliqua qu'il n'était pas normal de garder les chaussures, d'autant plus que leur ancien propriétaire avait dû les vendre pour des raisons financières. Il craignait qu'il ne soit fâché, mais ses parents n'auraient pas pu être plus fiers. « Nous avons élevé un bon garçon, ont-ils dit en souriant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Se séparer d'objets précieux pour des raisons pécuniaires peut être déchirant. Tom savait que le propriétaire des baskets avait probablement détesté s'en séparer, alors il a fait ce qu'il pensait être la bonne chose à faire et les a rendus. Enseignez à vos enfants que l'argent et les biens matériels ne sont pas importants. Les parents de Tom l'ont bien élevé parce qu'il a su apprécier les choses qui comptent dans la vie et non les jouets, les gadgets ou, dans son cas, les chaussures. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.